Est-ce que vous vous êtes déjà demandé ce qui fait la différence entre ceux qui gagnent beaucoup d'argent et ceux qui galèrent toute leur vie pour payer leurs factures? Salut à tous, c'est Seb de PostDev. Si vous êtes sur cette chaîne, c'est que vous voulez réussir le projet de votre vie. Et pour ça, vous devez savoir comment gagner de l'argent. J'ai une bonne nouvelle pour vous. Le livre que je vais vous résumer aujourd'hui vous explique exactement les secrets qui vous permettront d'attirer la richesse. Les secrets d'un esprit millionnaire par T. Harv Eker est un aperçu dans la tête des millionnaires et nous montre que la richesse commence dans son esprit avant de se manifester matériellement. On a tous, consciemment ou inconsciemment, un plan financier intérieur qui détermine avec précision l'avenir de nos finances personnelles. Un plan financier intérieur, c'est l'ensemble des conceptions qu'on a à propos de l'argent qu'on hérite généralement de nos parents. Que ce soit par l'exemple qu'ils nous donnent, voir son père se tuer au travail toute sa vie pour rembourser le crédit de sa maison par exemple, ou par les leçons qu'il nous donne. Tu sais mon fils, l'argent ne fait pas le bonheur. Ou si tu veux devenir riche, fais des études et trouve-toi un travail stable. Notre plan financier est formé à partir de notre naissance jusqu'à l'âge adulte, par tout cet héritage. Et c'est très difficile de se rendre compte si le nôtre nous dirige vers une vie de richesse ou de misère, parce qu'on est persuadé que nos parents nous ont enseigné le meilleur plan possible. Heureusement, T. Harv Eker nous donne comme une checklist de 17 dossiers financiers qui nous permettent d'évaluer notre plan financier. Vous allez certainement vous reconnaître dans certains points, et le but va être de garder un esprit ouvert pour acquérir le mode de pensée qui tend à favoriser l'enrichissement. Comme il le dit lui-même, ce n'est pas ce que nous ignorons qui nous empêche de réussir, c'est ce que nous croyons savoir à tort qui est notre plus grand obstacle. On va voir ensemble les 7 dossiers qui me semblent les plus importants, et je vous invite à lire le livre si vous voulez approfondir avec les 10 autres dossiers. Le premier dossier financier, c'est que les riches croient « je crée ma vie » alors que les pauvres croient « je subis ma vie ». Si vous preniez un millionnaire et que vous analysiez les pensées qu'il avait à 20 ans, est-ce que vous pensez que vous aurez plus de chances de trouver des pensées comme « si j'ai de la chance, une grosse boîte va me contacter pour me proposer un travail avec un gros salaire » ou « je vais mettre mon argent en bourse et prier pour que ça prenne la valeur » ou encore « si seulement le gouvernement faisait son travail, je serais pas au chômage » ou est-ce que vous pensez que vous aurez plus de chances de trouver ce genre de pensée? Je suis là où j'en suis aujourd'hui, grâce ou à cause des décisions que j'ai prises, ou si je veux devenir millionnaire, il faut que je trouve le moyen de créer de la valeur pour 1 million de personnes, ou encore, j'ai un problème précis, et plutôt que d'attendre que quelqu'un trouve une solution, je vais me donner les moyens de la trouver moi-même, et avec un peu de chance, d'autres gens seront contents d'en profiter, et seront prêts à me payer pour la solution que j'offre à leurs problèmes. Les riches sont convaincus qu'ils ont le pouvoir de créer leur vie, et assument 100% de la responsabilité de ce qui leur arrive. Les riches jouent au jeu de l'argent pour gagner, les pauvres jouent pour ne pas perdre. Une des caractéristiques de ceux qui tendent à rester pauvres, c'est qu'ils jouent de manière défensive plutôt qu'offensive. Si vous jouez au foot et que vous passez 90 minutes en défense, quelles seraient vos chances de gagner? Pourtant, c'est comme ça que beaucoup de gens gèrent leurs finances. Ils cherchent à gagner suffisamment pour payer leurs factures, sans se soucier de leur avenir. Jusqu'au jour où ils ont un accident ou un paiement qu'ils n'avaient pas vu venir, ils se retrouvent coincés, obligés de rentrer dans le cercle infernal de la dette pour survivre. Les riches, au contraire, savent que dans la vie, le plus risqué c'est de ne prendre aucun risque. Ils ont conscience que, pour vivre une vie prospère dans le futur, ils doivent sortir de leur zone de confort et prendre des risques. Que ce soit créer une start-up, un blog ou vendre un produit sur internet. La première étape si vous voulez vous marier, c'est de proposer à cette fille ou à ce mec de sortir avec vous. C'est pareil pour la richesse. Vous pouvez pas prétendre devenir riche si vous lancez pas ce projet qui vous fait rêver depuis des années. Peut-être que vous allez vous planter, peut-être que vous allez vous ridiculiser, mais je peux vous dire avec 100% de précision que si vous n'essayez pas, cet album que vous avez toujours rêvé d'enregistrer ou ce site que vous rêvez de créer n'existera jamais. Les riches sont engagés à être riches alors que les pauvres veulent être riches. Les futurs riches, entre guillemets, sont prêts à travailler 16 heures par jour, 7 jours sur 7, et sacrifier leurs loisirs en risquant le peu d'argent qu'ils ont, dans l'espoir qu'un jour ça paiera et qu'ils pourront profiter pleinement de la vie et en faire profiter leur entourage. Ils prennent toutes leurs dispositions pour créer les conditions de la richesse dans leur vie. Si une personne vous dit qu'elle souhaite être riche, c'est le moyen le plus rapide de savoir qu'elle ne le sera jamais, parce que ça veut dire qu'elle ne s'en soucie pas vraiment. La raison principale pour laquelle la plupart des gens n'obtiennent pas ce qu'ils veulent, c'est qu'ils ne savent pas ce qu'ils veulent. Déterminer avec précision la situation financière dans laquelle vous vous engagez à être dans 5 ans, il y a de fortes chances que vous y arriviez. Les riches se concentrent sur les opportunités, alors que les pauvres se concentrent sur les obstacles. Si le chemin qui se présente devant vous ressemble à ça, qu'est-ce que vous voyez? Les pauvres voient une succession d'obstacles. Les riches voient autant d'opportunités. Des opportunités d'apprendre, de mettre leur expertise à contribution, de travailler sur un projet qui a du sens et qui crée de la valeur, et aussi une opportunité de gagner beaucoup d'argent. Si vous vous surprenez à dire des choses comme « ça marchera jamais »,« imagine que je me lance et que je me plante complètement », ou « en 2018 c'est trop tard pour créer un podcast », il y a de fortes chances que vous ayez du mal à voir des opportunités. J'ai fait toute une vidéo sur comment transformer les obstacles en opportunités, vous pouvez la regarder ici si c'est pas déjà fait. Le 5e dossier financier, c'est que les riches se concentrent sur leur valeur nette.
alors que les pauvres se concentrent sur leurs revenus gagnés. Une fausse croyance concernant l'argent, c'est que la richesse financière se mesure grâce aux revenus. C'est-à-dire que si vous gagnez un salaire de plus de 120 000 euros, ça ferait automatiquement de vous un riche. Mais on connaît plein de personnes qui gagnent bien plus que ça, mais qui sont fauchées. C'est parce qu'ils oublient les 3 autres éléments de la richesse. Les économies, les investissements et la simplification. Ces 4 éléments constituent la valeur nette. Les économies sont fondamentales. On peut gagner beaucoup d'argent, mais si on n'en garde pas, on sera jamais riche. Pour citer le livre Père riche, Père pauvre, la richesse, c'est combien d'argent vous gardez, pas combien d'argent vous gagnez. Ensuite, les investissements sont aussi fondamentaux, parce qu'ils déterminent l'argent que vous allez gagner dans le futur. Et enfin, la simplification, c'est la capacité à vivre avec moins et se sentir riche malgré tout. Donnez 3 repas par jour et un toit à un enfant du tiers-monde, et il se sentira riche. Si vous ne vous sentez pas riche avec déjà beaucoup plus que ça, vous ne vous sentirez pas beaucoup plus riche avec toutes les villas et les voitures de luxe du monde. Les riches gèrent bien leur argent alors que les pauvres le gèrent mal. Les riches ne sont pas plus intelligents que les pauvres. On peut trouver plein d'exemples de personnes riches qui ne semblent pas percuter grand chose. Ce qui fait la différence, c'est qu'ils savent bien faire une chose, c'est gérer leur argent. Une fois que vous saurez gérer votre argent, vous en obtiendrez bien plus. Imaginez qu'on vous donne 1000 euros et que vous perdiez tout. Est-ce que vous pensez avoir mérité d'en avoir plus ? Tant que vous ne vous serez pas montré capable de gérer ce que vous avez, vous n'en aurez pas plus. Vous devez acquérir l'habitude et la capacité de gérer une petite quantité d'argent avant de pouvoir en obtenir une grande quantité. Les riches apprennent et grandissent sans cesse, alors que les pauvres croient déjà tout savoir. Vous savez les 2 mots les plus dangereux de la langue française d'après Harvecker ? Je sais. Les pauvres tentent souvent de prouver qu'ils ont raison. Ils vous expliqueront qu'ils sont pauvres à cause des circonstances et que ça va bientôt se régler. On peut avoir raison ou on peut être riche, mais pas les deux. Avoir raison, ça veut dire qu'on reste accroché à nos anciens modes de pensée, mais on réalise pas que c'est ces anciens modes de pensée qui nous ont amenés là où on est aujourd'hui. Si on considère qu'on ne peut pas s'instruire par manque de temps ou d'argent, on ne pourra pas développer les connaissances nécessaires pour atteindre la richesse. Les riches savent que la connaissance c'est le pouvoir, et le pouvoir c'est la capacité d'agir. Devenir riche au final c'est pas vraiment chercher à gagner beaucoup d'argent, mais plutôt chercher à se perfectionner soi-même en développant un caractère et un esprit qui nous permettent, indirectement, de devenir riche. Vous en pensez quoi ? Est-ce que votre plan financier est réglé sur la richesse ou sur la pauvreté ? Quel est le point sur lequel vous allez devoir travailler pour mettre toutes les chances de votre côté ? Encore une fois, assurez-vous bien de lire le livre pour découvrir les 10 autres dossiers financiers. Vous pourrez trouver le lien Amazon dans la description si vous voulez l'acheter. Et en attendant, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour pas rater les prochaines vidéos. À très bientôt.